Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va voir comment faire ça avec du matériel à 20 €. S'il y a un truc que tu m'entends très souvent dire sur cette chaîne, c'est tu exposes pour le ciel et ensuite tu rajoutes un flash. C'est vachement facile. Sauf que toi, après avoir vu ma vidéo, tu vas checker un peu pour un flash sur batterie et tu m'en veux parce que c'est pas donné. Le but de cette chaîne, c'est vraiment de te montrer que si tu comprends la lumière, tu peux t'en sortir dans presque toutes les situations. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux avoir ce rendu flash en extérieur avec du matériel à 20 € que tu as peut-être même déjà chez toi. Quand tu shootes dehors en plein soleil, tu as très vite un choix à faire. Soit tu éclaires ton modèle avec le soleil, dans ce cas-là, tu auras une lumière dure mais qui peut être cool. Soit tu mets le soleil dans le dos de ton modèle, mais dans ce cas-là, tu as un contre-jour. Et dans ce cas précis, avoir un flash avec toi te permet d'être beaucoup plus polyvalent et créatif parce que tu peux éclairer le modèle indépendamment de la lumière ambiante. Et ça, c'est un truc que je fais tout le temps. Mais un flash sur batterie, c'est pas donné. Au début, c'est complexe à utiliser et puis t'es peut-être même pas sûr que ça va te plaire, ce genre de shoot. Alors tu voudrais, pour commencer, avoir une alternative bien moins chère pour t'approcher de ce résultat. Et bah c'est possible, avec un réflecteur, de la technique et quelques concessions. Le réflecteur, ça te permet simplement de renvoyer de la lumière. Et en fait, c'est exactement ce qu'on veut quand on shoot à contre-jour. Mais du coup, ce qu'il faut que tu comprennes ici, c'est que là, on va pas demander au réflecteur de déboucher les ombres, mais bien d'agir comme une source de lumière à part entière. Donc, tu ne demandes pas à ton assistant de le tenir vers le bas, comme on voit très souvent. Surtout pas. Comme je te l'ai souvent répété ici, pour qu'une source de lumière principale soit flatteuse, la lumière doit venir d'au-dessus du visage du modèle. Donc là, ton assistant va t'en vouloir un peu, mais il faut que le réflecteur soit au-dessus de la tête du modèle. Je te laisse voir comment Stéphane a illuminé le visage de Manon. Et maintenant, je te laisse voir ce qu'il se passe quand Stéphane met et enlève le réflecteur. Et la différence, en vrai, elle est folle, regarde. Alors le réflecteur, ça a des bons et des mauvais côtés. On va commencer par les bons. Au final, ça ne reste que de la lumière naturelle, donc tu n'as pas un flash supplémentaire à gérer. La puissance de la lumière réfléchie se gère en approchant ou en reculant le réflecteur du modèle. C'est beaucoup plus simple à comprendre que de rajouter un flash. En extérieur, plus le soleil est fort, plus il te faudra un flash puissant pour compenser. Avec le réflecteur, tu n'as pas ce problème, car plus le soleil sera puissant, plus tu auras de lumière à réfléchir sur le modèle. Ça se compense automatiquement en quelque sorte. Pour ce genre de shoot, j'utilise la face argentée du réflecteur, qui est celle qui renvoie le plus de lumière. Bah c'est pas cher en vrai, ça coûte une vingtaine d'euros et ça fait vraiment le job si tu comprends comment t'en servir. Mais ça a aussi quelques inconvénients. Il te faut un assistant. Quand tu le mets en position haute comme dans cette vidéo, sur un pied c'est ingérable, au moindre coup de vent ça tombe et c'est vraiment très chiant à orienter. Il vaut mieux avoir quelqu'un avec toi. Il faut qu'il y ait du soleil. Bah oui, pas de soleil, pas de lumière à refléter. Donc par temps nuageux, ça marche pas du tout. D'ailleurs, j'ai failli ne pas faire cette vidéo parce que hier, c'était très nuageux en Moselle. C'est bien moins polyvalent qu'un flash. Alors oui, tu peux ajuster la puissance en approchant ou reculant le réflecteur du modèle, mais ce sera toujours lié à la puissance du soleil. Tu ne peux donc pas sous-exposer complètement ton arrière-plan et faire ressortir ton modèle des ténèbres. Et tu n'as pas non plus de modeler comme tu pourrais trouver sur un flash. Moi dans cette vidéo, je voulais te montrer qu'en comprenant comment marche la lumière, tu pouvais sortir des photos vraiment cool sans investir dans du matériel. Alors il est certain que si ce genre de shoot te plaît beaucoup et que tu aimes créer des ambiances, un flash sera beaucoup plus polyvalent. Mais il me tenait à cœur de te montrer qu'on peut aussi s'en sortir avec un simple réflecteur. Je te rappelle que si tu le souhaites, tu peux ajouter le hashtag Light & Shoot à tes photos sur Instagram pour qu'on se montre un peu tous ce qu'on fait. Cette semaine, il y a Tsitou qui m'a mis une belle petite baffe avec cette ambiance terrible. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.